Ça bouge du côté d'Essertines-sur-Rolle. Un seul tour de scrutin aura été nécessaire pour élire Julien Fulop à la municipalité. Qui quitte cette municipalité, c'est évidemment Alain Zwigart, ici présent avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous étiez sur le poste depuis 10 ans, notamment en charge des dossiers finances, de l'énergie, entre autres. Pourquoi avoir fait ce choix, après 10 ans, de partir ? Bien, je suis rentré il y a 10 ans en cours de législature. On peut dire que j'ai fait 2 législatures et puis effectivement en 10 ans beaucoup de choses se passent et notamment des activités professionnelles qui m'occupent beaucoup et je pense que si on veut avoir un poste municipal, si on veut tenir ce poste-là, eh bien il faut être présent, il faut avoir du temps à y consacrer, ce qui n'était plus le cas pour moi. Donc la politique, c'est complètement terminé pour vous ? En l'occurrence pour l'instant. Peut-être à suivre quand même. Vous gardez cette idée dans un coin de la tête. Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la chose publique. J'espère en avoir de nouveau, mais je crois qu'il faut pouvoir l'exercer et le faire en conséquence et en ayant du temps pour le faire. Et puis de gros dossiers que vous avez tenus en main, notamment en dernière date, c'était justement lors du dernier conseil ce mardi. On va y aller par étapes. Tout d'abord, le budget 2018, comment est-ce qu'il se présente du côté d'Essertines-sur-Rolle ? Eh bien, le budget 2018 se présente avec un excédent de charge de 174 000 et quelques centaines de francs, je n'ai plus le chiffre en tête, mais d'une manière générale, la Commission des finances a considéré qu'il était équilibré. Donc on partir du principe qu'il est équilibré. On ose espérer que durant l'exercice 2018, eh bien, on puisse avoir des rentrées fiscales ou des recettes suffisantes et puis, si possible, freiner les dépenses de manière à pouvoir présenter, que mes collègues puissent présenter le moment venu des comptes 2018 équilibrés. On a vu qu'au moment de présenter justement les budgets du côté des communes, la péréquation c'est toujours difficile pour tout le monde. De votre côté, comment est-ce que vous l'avez vécu cet exercice de la péréquation au moment aussi de faire le budget ? Bien entendu que la péréquation, la facture sociale, mais bien d'autres dépenses aussi sont imposées aux communes. Je pense notamment aux associations intercommunales, ce qui fait que lorsque l'on met les chiffres dans les bonnes cases, il reste peu de moyens pour qu'une commune puisse développer ses activités, faire ses financements, l'entretien de ses bâtiments, de ses infrastructures, et puis envisager encore des investissements. En charge également de l'énergie, vous avez eu un gros dossier encore ce mardi, c'est notamment les éoliennes. Où est-ce qu'on en est exactement ? Je crois qu'il y a eu du changement, notamment au niveau des territoires, un territoire que vous ne pouvez plus affecter et consacrer justement à ce projet. Alors tout d'abord peut-être un peu d'historique. On a démarré en 2019 avec les premières discussions avec SIG, puis on a constitué dans la foulée une société, Esservent, en charge des travaux de préparation et des travaux d'investigation et puis peut-être un jour d'exploitation. Donc ces sociétés-là a été bloquées pendant 3 ans puisque le projet d'Essertines-sur-Rolle a failli être sorti du plan directeur cantonal. Il a été réintroduit 3 ans après, suite à une décision notamment de Skyguide de retirer l'opposition qu'elle avait faite et des réserves qu'ils avaient faites par rapport aux approches de l'ILS et notamment des radars de l'aéroport de Cointrin, ce qui fait qu'on a pris 3 ans de retard. Pendant ces 3 ans, rien ne s'est passé et puis le projet a pu redémarrer il n'y a pas longtemps, ce qui a donné l'occasion aux promoteurs, notamment à la société Esservent, de pouvoir à nouveau démarrer ce projet et puis, bien entendu, de commencer à faire des études beaucoup plus sérieuses, complétées par celles qui avaient été faites précédemment. Donc aujourd'hui, on arrive à quelle conclusion ? Est-ce qu'on peut parler d'un nombre d'éoliennes et où exactement est-ce qu'elles seront situées ? Alors, vous parliez tout à l'heure de parcelles qui ont été abandonnées. La société Esservent veut s'assurer de pouvoir continuer à faire ses études dans de bonnes conditions, raison pour laquelle elle avait à l'époque signé une convention avec la commune de manière à pouvoir réserver un certain nombre de terrains. On parle de ça il y a 9 ans en arrière. Cette convention ces promesses de servitude ont été échues au bout de 7 ans et donc il fallait les renouveler. En 7 ans, il se passe beaucoup de choses et c'est la raison pour laquelle une des parcelles qui avait été retenue il y a 9 ans a été abandonnée. On a donc 2 parcelles qui sont des terrains communaux qui seront mis à disposition, cas échéant, et moment venu, si on peut le faire pour la construction d'éoliennes. Mais pourquoi cette parcelle-là, elle a été abandonnée précisément ? Alors, cette parcelle-là, elle était très isolée des 2 autres parcelles et l'idée est de faire un parc éolien groupé et non pas avec des éléments isolés dans la nature. Et puis, donc, c'est un projet qui avance tout doucement. Et à côté, du côté de Saint-Oyen, il y a également un projet photovoltaïque qui est en cours. Au départ, ils étaient avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous le considérez comme un couteau dans le dos, le fait qu'ils annoncent ce projet de leur côté ?
Alors Saint-Oyen avait été approché pour ce projet éolien, mais ça n'est vraiment pas toujours très rapproché au sens où assez rapidement la municipalité ou la commune a décidé de se retirer, de ne pas s'investir dans ce projet-là. Il y aurait eu une possibilité d'étendre le parc sur le territoire de la commune de Saint-Oyen. Ça n'a pas été retenu. Donc on ne peut pas parler de couteau dans le dos, je refuse cette expression-là. Saint-Oyen est aussi sensible à l'exploitation et la production d'énergie renouvelable. Mais est-ce que vous vous sentez en concurrence sur ce domaine ? Mais je crois qu'il n'y a pas de concurrence dans la production d'énergie renouvelable. Elles sont toutes complémentaires les unes aux autres. Et donc, si Saint-Oyen peut faire quelque chose sur son territoire qui ne ressemble pas à un projet éolien et qui est plutôt photovoltaïque, why not ? En concurrence, mais c'est toujours difficile de convaincre les gens lorsqu'on leur dit « on va mettre des éoliennes chez vous, du côté des Sertines-sur-Eule ». Comment ça se passe ? Il y a quand même des opposants. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il y a sans doute un certain nombre de personnes qui ne sont pas tout à fait acquises aux éoliennes, mais néanmoins, je tiens à le rappeler, nous avons reçu un soutien massif de notre Conseil général, qui a été encore confirmé lors du dernier Conseil, puisqu'il a accepté notre projet. Vous y croyez personnellement ? Je suis assez convaincu. Il faut l'être d'ailleurs. Ouais. Si je vous disais à l'heure actuelle, le projet d'éoliennes peut partir, mais par contre, je mets ces éoliennes dans votre jardin, qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, dans mon jardin, ça va être un tout petit peu petit. De surcroît, je crois qu'on peut pas voir la chose de cette manière-là. Des projets tels qu'un parc éolien sont des constructions importantes, sont des infrastructures importantes. Elles doivent être discutées, elles doivent être mises en discussion. Les procédures dans le canton de Vaud, en Suisse de manière générale, sont assez complexes et permettent à chacune, à chacun, aux organisations, cas échéant, de s'exprimer. Et puis on verra si un jour il y aura des éoliennes à Sertines. Si c'est le cas, ce n'est pas demain matin. Affaire à suivre donc, Alain Zwigart. Merci d'avoir été avec nous et bon vent à vous. Merci de votre invitation et bon vent à tout le monde. Merci.